les bases pour la vidéo sur Coucou Circus. Et après on fait une partie si ça t'intéresse. Vaut mieux prendre un goban de... Non, pour l'initiation je... Non mais en dessous au niveau de la vidéo. Ah oui, la vidéo, ouais. Attendez, enfin j'ai des petits plans. Désolée, hein, c'est juste moi à la Donc bienvenue sur Stand de Beau déjà pour commencer. Je m'appelle Lauriane, donc je vais vous expliquer comment on joue au Go. Un petit rappel direct. Donc le jeu de Go c'est un jeu d'origine chinoise qui a environ 4 millions d'années. On joue avec des pions qu'on appellera pierre, noir et blanc. Okay, on joue sur un goban, petit, moyen ou grand. Tout dépend le niveau en fait qu'on a. Pour les initiations, on va démarrer sur un petit goban. Un petit goban donc qui a 9 cases sur 9 cases. Pourquoi? Enfin 8 cases par 8 cases, donc 9 intersections. Pourquoi? Parce qu'en fait au jeu de Go on joue sur les intersections. À l'intérieur, les bords comptent également, il n'y a pas de problème, ou alors dans les coins. À l'intérieur du territoire, enfin du goban, nous avons 4 chemins. Sur le bord, 3 chemins, et dans le coin, 2 chemins. D'accord? C'était la première règle. Première règle, la pierre ne bougera pas, sauf quand elle se fait capturer. Comment on capture? On n'est pas tout seul à jouer, bien sûr, il va y avoir des blancs. Pour capturer la pierre, il suffit de l'entourer en coupant les 4 chemins. Au 4e, la pierre est capturée et elle ira dans le couvercle. Ok? Si c'est à noir de jouer et pas à blanc, qu'est-ce que noir peut faire pour s'échapper, sachant qu'il ne pourra pas bouger de pierre? Il peut en ajouter, mais il ne peut pas la bouger. Tout à fait, allez-y. Parfait. De cette façon-là, il a protégé sa copine noire, la pierre noire, et dans ce cas-là, blanc devra faire à nouveau tout le tour du groupe cette fois-ci, pour en capturer pas une, mais 2 d'un coup. On peut en capturer 2, 3, 4, 15, 20, tout dépend de la grandeur du plateau. D'accord? Le principal, c'est de faire tout le tour. C'est un jeu d'encerclement. C'est la deuxième règle, la règle de capture. Et la troisième règle, c'est que c'est noir qui commence. Au Go, il n'y a pas plus simple. Il y a 3 règles. Et après, c'est de la réflexion, c'est de la mise en place. Bonne partie, allez-y. Donc en effet, on commence sur les coins. J'ai fait une entrée avec beaucoup de formes pour que tu puisses voir les choses. En plus je te les fais en doublon parce que j'ai fait la même chose quasiment de l'autre côté. Et après je te montrerai à la fin ce que j'ai fait et pourquoi. Là c'est une partie d'initiation toute basique. Toutes les parties se passent pas comme ça. Alors, quand on ne sait pas ce qui se passe, quand on a fait l'étendue et quand les territoires se sont retrouvés, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que si je viens chez Noir, il n'y a aucune interdiction, vu qu'on joue n'importe où du moment que c'est une intersection, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais me faire manger? Est-ce que j'ai la place de venir à l'intérieur et de faire des points sans me faire manger à mon tour? Si Alex, c'est ça la réponse. Est-ce que c'est oui, je vais me faire manger? Dans ce cas-là, toute la partie est terminée. Est-ce que je suis bien protégée? Est-ce que le blanc peut venir m'envahir? Si oui, dans ce cas-là, il faut se protéger. Si c'est non, la partie est terminée. Et blanc, de toute façon, on ne doit pas se poser la même question pour aller chez Noir.
Moi je vais passer. Je passe. Alors en effet les deux joueurs vont passer pour la simple et bonne raison. Je répète, les deux joueurs vont simplement passer pour la simple et bonne raison que ça permet de déterminer si la partie est réellement faite ou pas, si elle est finie. Et en fait c'est que ça se finit comme un accord. Une règle de politesse. Faire une trêve quoi. Tout à fait, c'est une trêve en fait. C'est même pas une trêve parce qu'à la base c'est pas une guerre qu'on fait, c'est une règle de partage du territoire et de partage de l'espace. C'est une notion très importante. De ce fait, lorsque on estime que l'un des deux se dit j'ai terminé, est-ce que toi tu vois quelque chose que moi je ne verrai pas? Ça se peut. Dans ce cas-là, c'est que les niveaux sont pas forcément du même niveau et le but c'est d'apprendre et d'enseigner à l'autre. Il n'y a jamais une notion d'écrasement chez l'autre, jamais. Il y a vraiment un respect de la personne et c'est pour ça. Merci pour la partie, donc on va pouvoir faire le total des points. Donc notre limite à nous, c'est celle qui se dessine ici. Blanc, noir, 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 blanc, noir. Là, elle est bien nette, elle est simple à voir. Donc on va prendre les pierres les plus éloignées et les rapprocher vers cette limite. Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à prendre... Ça, c'est pierre que je vous ai prise tout à l'heure. Oui, c'était à l'initiation. Normalement, si j'avais eu des pierres que je lui aurais prises pendant l'initiation, j'aurais enlevé des points. Là, j'en ai pas prise du tout, j'ai rien du tout dans mon couvercle. Du coup, on va compter juste les points qui sont sur le plateau. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fois 1, 2, 3, 27. 28, 29, 30. Blanc à 30 points. C'est des lignes de 9. Donc 9 et 9, 18. 19, 20, 21, 22. Voilà. La partie est terminée. Nous avons une partie à 22 à 30. De ce fait-là, c'est blanc là qui a gagné sur ce point. La partie d'initiation est terminée avec une partie d'enchaînement derrière. Ça a été très rapide. Oui, très zen. Très zen, très rapide et fait avec des jolies formes. On est d'accord? Oui. Maintenant, voulez-vous que je vous montre les petites choses que j'ai faites? De début de partie qu'on a faites. Oui, ça vous intéresse? Donc en effet, au départ, on a démarré dans des coins. Donc ça, en général, c'est pas trop mal, en effet. Ce qui a été fait, même si c'est en croisé ou pas en croisé, hein, c'est pas grave. Le principal, c'est de démarrer à la troisième intersection, quand on est sur un petit plateau. Le mieux, c'est vraiment 3-3. À partir de là, on s'étend. Je suis parti voir mon adversaire. D'accord? J'ai fait une petite, parce que vous êtes venu très vite ici, vous, tout à l'heure. Donc du coup, j'ai fait une petite. Et j'ai fait cette forme-là, qui est en fait un triangle. Dans les formes chinoises, il y a énormément de triangles. Il y en a 3 en réalité. Il y a celui-ci, qui s'appelle gueule de loup, parce que quand on arrive, ça fait une gueule, et on va refermer derrière, on va le manger. Après, il y a des têtes, tête de cheval, tête de serpent, tête de cheval. Ça zigzague pas mal. Et après, on a celle-ci. Très loin, la plus proche. Et la dernière, c'est celle-ci, dans l'autre sens. Voilà. Beaucoup. Il y a celle-là aussi, là, en triangle, qui se fait beaucoup. Les têtes qui sont, ça veut dire des triangles. Donc, si noir essaye d'arriver, même s'il est comme ça, en fait, il va tout de suite se faire contrer par blanc et c'est tout de suite fort. C'est pour ça que j'ai utilisé cette forme-là. Les triangles, en général, même en début de partie, c'est vraiment très intéressant. Parce que même si noir essaye d'arriver, il ne pourra pas faire grand-chose. S'il essaye de faire ça, hop, il se fait bloquer, c'est pas grave. Ou même bloqué avant. C'est pas bien grave. Donc du coup, j'étais forte et j'ai pu avancer en plus vers toi. C'est ces formes-là de chaque côté en parallèle que j'ai utilisées. C'est pour ça que j'ai gagné, là. D'accord? Voilà, petite explication de plan de partie sur une petite chose que j'ai voulu lui montrer durant la partie. Voilà. Je vous en prie, avec plaisir.